Bonjour à tous. Dans cette vidéo, vous aurez un petit peu de tout, un petit peu tous les jours, étant donné que j'ai pas été très assidue sur le tricot, sur les activités manuelles. Donc ça sera vraiment des petits rushs de plein de vidéos sur mes avancées, sur ce que j'avais envie de faire ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que là ça fait quand même un petit moment que j'ai rien filmé. Mais bon voilà, je pouvais pas faire autrement, mais j'ai quand même pensé à vous filmer ce que j'ai fait et j'avais envie de vous montrer tout ça. Alors c'est plein de petites vidéos, donc vous allez voir l'évolution et voilà, pour vous montrer tout ça. Alors je suis un petit peu désolée parce que c'est un petit peu décousu, c'est un petit peu brouillon, mais voilà, j'avais tellement de choses à m'occuper, tellement de choses à faire que il fallait que je fasse des choix et que je fasse des petites vidéos à droite à gauche et que je regroupe tout ça sur un long terme. Je suis bien d'accord, mais malgré tout, j'ai quand même pensé à vous montrer mes avancées. Allez, bonne vidéo. Bonjour à tous, je reviens vers vous avec des nouvelles petites choses. Pas énormément parce que je me suis mise sur un projet couverture comme j'avais dit dans ma précédente vidéo et doudou, et ça m'a pris un petit moment. Donc je n'ai pas avancé mes pulls, mes anciens projets pour me mettre à fond sur cette petite commande. Donc je vous avais dit que c'était une couverture doublée et personnalisée. Et du coup, voici le résultat. Donc d'un côté, vous avez la couverture tricotée et personnalisée parce que du coup j'ai brodé Matisse, voilà. J'ai essayé de faire un jeu de nuances, de points pour faire un peu plus de texture. Donc en fait j'ai fait tout le contour en point de riz et comme si c'était un damier avec des carreaux en jersey et des carreaux en point de riz, pour retrouver un petit peu le bord de la couverture. Et ensuite, je l'ai doublé de l'autre côté avec un tissu tout doux et moelleux, comme je fais à chaque fois que je fais une couverture doublée. Donc ça fait un aspect assez sympa. La laine, le fil est moucheté. Et pour la tricoter, j'ai donc utilisé le fil Tweedy de chez Fil d'Art. Donc on le voit bien, ça fait des éclats de noir, il y a du beige et c'est le coloris amande de chez Fil d'Art. Voilà, donc ça fait un coloris très doux. Je trouve que pour une couverture d'enfant, c'est très doux. Et puis pareil, le fil est assez doux. Donc, alors oui, après, il y a de l'acrylique et il y a de la laine. Donc, il y a 77% d'acrylique, il y a 20% de laine et 3% de viscose. Donc, ça fait quand même un aspect... D'ailleurs, on le voit, elle est quand même assez dufteuse. Et pour une couverture de bébé, c'est quand même assez doux. J'en avais déjà tricoté, vous pouvez voir des modèles sur mon compte Insta. Et j'avais déjà tricoté des modèles avec cette laine. Donc j'aime beaucoup. Franchement, elle est très agréable à tricoter en plus. Et donc elle m'avait demandé en plus de confectionner un doudou, puisque c'est un cadeau qu'elle veut faire à un de ses petits-fils pour sa naissance en juillet, je crois. J'avais reçu à ce moment-là, alors je sais pas s'il est dans les parages. Alors non, attendez, il est là-bas. J'avais reçu le livre Mouche et ses amis de Cynthia Vallée, que j'ai acheté sur un site, je me rappelle plus, mais bon. Et du coup, j'en suis bien contente. Alors, il y a certains modèles comme le singe qui me plaisent moins, mais après dans l'ensemble j'aime bien les modèles. Donc là elle m'avait demandé de lui faire la brebis. Alors elle m'a dit que c'était le mouton, mais moi sur le livre c'est marqué la brebis, qui s'appelle Edgy. Alors
ça se tricote en aiguille numéro 2. Vous pouvez prendre des aiguilles circulaires, chose que j'ai faite. J'aimerais bien essayer de m'acheter un lot de 4 aiguilles double pointe pour voir un peu s'il y a une différence au niveau de la facilité de tricot, parce que j'ai trouvé que sur certains endroits qui étaient beaucoup plus petits à tricoter, c'était quand même assez compliqué. Là après, quand c'était vraiment les bras, les jambes, j'ai préféré prendre mes aiguilles à chaussettes, par exemple, les toutes petites, mais c'est pas évident quand même. Donc là, je lui ai fait edgy. Donc j'ai pas utilisé les couleurs du livre, quoique. Alors j'ai fait le mouton, enfin, la brebis en blanche, mais là par exemple elle a une robe blanche avec des traits marron, et son sac aussi est dans les mêmes tons. Bah là on la voit edgy. Son sac est aussi dans les mêmes tons, et moi du coup j'ai préféré changer. Alors j'ai gardé le petit gilet mouton justement en blanc pour que ça fasse bien mouton ou brebis comme vous voulez. Donc alors il est très très sympa, mais alors à tricoter c'est long pour essayer de faire ces espèces de bouclettes. J'étais contente de le finir. Ensuite, je lui ai fait sa petite robe. Donc moi, j'ai choisi un ton gris avec justement les carreaux en jaune et le petit sac du coup en jaune pour rappeler les lignes de la robe. Donc on voit sa petite tête toute sympa. Donc en fait, il est tricoté en un seul morceau. Et il n'y a pas de couture au niveau des bras, il n'y a pas de couture au niveau des jambes. Non, c'est vraiment tricoté en un seul morceau, et donc avec des parties où c'est pas toujours très évident à faire, mais avec un peu de patience on y arrive. Donc ensuite quand vous avez fini de tricoter votre brebis, vous devez coudre à l'entrejambe, enfin après avoir mis du rembourrage, et puis vous passez à l'étape des petits vêtements. Donc du coup la petite robe avec les bretelles croisées, moi du coup je lui mets son petit sac avant, comme ça gêne pas, la lanière ne gêne pas, et ensuite je lui mets son petit gilet bouclé qui est du coup bien épais quand on regarde, parce que le jeu de boucles, c'est ça en fait qui prend du temps. C'est parce qu'il faut faire la boucle, il faut repasser plusieurs fois dans la même maille. Enfin, c'est ça qui prend du temps. Bon, mine de rien, voilà, c'est un petit gilet, donc. Mais c'est vrai que c'est long à faire. Mais ça vaut le coup. Quand on voit le résultat, ça vaut vraiment le coup. Ben pareil, le petit sac est tricoté en une fois. Ensuite, on fait un I-cord pour la lanière. Non, franchement très 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 sympa, je suis bien contente. Je vais en faire d'autres, ça c'est sûr. Et comme là en plus elle m'a demandé de lui faire une autre couverture avec un autre doudou, et ben du coup je vais pouvoir me remettre au travail. Bon, des petites commandes comme ça fait du bien, et au moins ça nous met des projets en perspective, et c'est assez sympa. Donc voilà, pour aujourd'hui, nous sommes le 10 juin. Demain, c'est l'anniversaire de mon fils, il aura 25 ans. Et puis ben, de toute façon, je vais faire comme la dernière fois, plusieurs petites vidéos pour vous montrer mes avancées. La seule chose que j'ai un peu fait, c'est mon pull Solo Lulu, au Suo Lulu. Suololu, décidément, Suololu, le bleu marine avec le diagramme blanc. Bon, enfin, j'ai juste repris les mailles au niveau des manches pour pouvoir commencer mes manches, ça serait sympa. Voilà, parce que j'ai pas eu le temps de faire beaucoup d'autres choses, étant donné que je me suis fixée vraiment, puisqu'il va naître en juillet, donc j'étais vraiment sur ce projet-là pour qu'elle puisse lui offrir la petite couverture et le doudou pour la naissance de son petit-fils. Et ben voilà, pour aujourd'hui,
Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles avancées. Bonjour à tous, je vous accueille aujourd'hui malgré la chaleur, je vous raconte même pas, ça fait plusieurs jours qu'on est en canicule et c'est insupportable, hein, d'où ma coiffure magnifique. Mais je voulais quand même prendre quelques minutes pour vous montrer ce que j'avais réalisé. En plus, ce sont des commandes, donc ça va partir très vite. Donc je prends quand même 5 minutes malgré la chaleur pour vous présenter ce que j'ai fait, ce que je suis en train de faire. Les pulls sur lesquels j'étais, franchement, avec la chaleur qu'il fait, c'est même pas possible de continuer quoi que ce soit. Mon pull sur l'Olulu, sous l'Olu, un truc comme ça, l'Olu, il me reste encore les manches à faire, j'ai rien avancé, le pull rose non plus, la chaussette, enfin rien que de parler de tricoter avec la chaleur, c'est insoutenable. Bon, je me suis quand même attelée sur les commandes que j'avais, mais je vous raconte pas, là ça fait plusieurs jours que ça dure et franchement... c'est vraiment pas évident de tricoter avec une chaleur pareille. Enfin bref, on s'hydrate, on prend sur soi, on fait marcher les ventilos, quoique là j'ai été obligée de l'arrêter parce que sinon on ne m'entendrait pas. Et je vais vous montrer ce que j'ai réalisé ces derniers jours. Aujourd'hui nous sommes le 30 juin et c'est mon anniversaire. Donc je me souhaite un joyeux anniversaire. Et je vais vous montrer donc ce que j'ai réalisé. D'abord j'ai réalisé un petit ours. Voilà, un petit ours, c'est une commande donc avec une couverture. Donc il se déshabille entièrement, il a son petit short. Et c'est un modèle que j'ai trouvé sur Etsy. Je crois que c'est le petit ours Bernie, un truc dans le genre... je crois. Enfin bref, je vous mettrai les références en barre d'infos. Comme ça, si vous avez beaucoup aimé le modèle, vous pourrez le retrouver sur Etsy et acheter le modèle puisque c'est un patron qui est payant. Donc petit ours sympa que j'ai pu faire avec des restes de laine trouvés dans mon coffre à jouer. Donc c'est assez sympathique pour pouvoir justement terminer ces pelotes. Et puis, toujours le petit pull jacquard, je trouve ça super sympa. Le petit bouton derrière pour fermer le pull. Comme c'est quand même pour un bébé que j'aime pas trop les petites choses qui partent, normalement, ça c'était là, il devait y avoir des yeux en plastique et moi j'ai fait plutôt avec de la laine parce que je préfère quand même au niveau de la sécurité que les yeux pour les bébés soient en laine. Pour les enfants un petit peu plus grands, à partir de 3 ans, ça me dérange pas de mettre des petits yeux en plastique, mais là franchement pour un bébé là ça me dérange. Donc c'est un modèle qui se tricote je me rappelle si qui se tricote d'abord par la tête, ensuite on fait les oreilles, le corps, les bras. Je me rappelle plus comment les bras sont déjà. Je sais pas si c'est une couture, ce sont des bras qui sont cousus après en fait. Donc c'est du tricot qui se fait, on fait d'abord la tête, ensuite on a quand même le raccordement pour le cou, on fait le corps et puis ensuite on fait les bras, on fait les jambes et pareil là il faut faire une couture pour raccorder les jambes au corps. Et ensuite on fait les petits tricots des vêtements. Donc moi j'ai choisi de lui faire un petit short et un pull. Avec une petite tête toute mignonne, on brode le nez, la bouche, les yeux, les petites oreilles sont super sympas et je trouve que ça fait un petit doudou vraiment très agréable, tout doux et j'adore les doudous tricotés. Franchement, moi, à choisir entre un doudou au crochet et un doudou tricoté, malgré qu'il y ait des doudous au crochet qui soient magnifiques, moi c'est vrai que je trouve que, moi je préfère les doudous au tricot. Voilà, donc pour le petit ours, c'est terminé. Alors après, je sais pas combien de centimètres il mesure, je vais vous dire ça tout de suite. Il fait 25 cm, voilà. Donc très sympathique pour un nouveau-né. Ensuite,
J'avais une seconde commande de couverture, là pour une petite fille, donc je lui ai fait la doublure toute douce en rose. J'ai fait un rebord avec un rebord fantaisie au crochet, voilà. Et sinon, la couverture avec des restes de laine que j'ai trouvé pareil dans mon coffre à jouets. Et je trouve que ça va très très bien. Bon bah là je vous avouerai que j'ai pas envie de me la mettre sur moi tellement il fait chaud. Et ça a quand même été une épreuve pour la tricoter avec la canicule que nous avons sur Lyon. Mais je suis assez contente. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait que du point mousse. Et du coup quand je changeais mes couleurs, je faisais attention toujours de changer du même côté pour que vous voyez en fait ça fasse... bien une jointure pour raccorder les couleurs. Je trouvais que ça faisait joli. J'avais déjà fait une couverture que vous pouvez retrouver si vous voulez aller voir de plus près sur Instagram, de la même façon d'ailleurs. Et sur celle-ci, j'ai plutôt rajouté le petit bord au crochet pour faire un petit point fantaisie pour une petite fille. Je trouvais que c'était sympa. Et puis avec la doublure, le tissu tout doux que j'ai acheté sur le site de la petite mercerie. Ma petite mercerie, ça s'appelle comme ça. Donc voilà pour ce qui est de la couverture. Donc point mousse, hein, voilà, c'est pas difficile. Après, bon bah faut bien rentrer les fils quand on a changé de couleur. Et puis bah, essayer d'harmoniser les couleurs. Et moi j'ai fait vraiment avec des restes. Et c'est tout du fil looping de chez Fil d'Art. Alors je crois que ceux-là, là, ceux qui sont mouchetés plutôt, là, ceux-là et ceux-là, ça a un autre nom que le fil looping. Mais en fait c'est le même principe, c'est la même gamme, voilà, même grosseur de fil, donc c'était pratique. Et puis comme c'était des restes de pelote que j'avais, au moins ça permet de diminuer le stock. Et là-dessus je suis bien contente parce que de diminuer le stock. Voilà. Donc doudou, la couverture, et puis en gardant une petite fille qui vient souvent à la maison, elle me disait mais je comprends pas pourquoi tu fais pas des vêtements pour les bébés, pour les poupons. Je dis bah écoute, oui, enfin c'est vrai que j'en ai eu l'idée, mais j'avais pas de modèle, et puis à cette époque-là j'en avais pas forcément l'envie. Et du coup, en allant fureter un peu à droite à gauche sur les livres, j'ai trouvé ce livre-là de Fil d'Art. Je l'ai payé 10 € sur Amazon. Il y a pas mal de petits modèles, donc entre autres celui-ci. Bon, après, je trouve que les modèles... il y a certains modèles, je trouve que c'est pas bien fini. Mais bon, après, ça permet quand même d'avoir... vous voyez, il y a plein de petits modèles pour enfants. Ça permet quand même d'avoir les bases pour le tricot, le nombre de mailles, enfin voilà. Et après, vous mixez, vous faites à votre sauce. Vous voyez, quand je vous dis, je trouve que c'est pas super bien fini, quoi. Enfin, ça fait... Enfin... Mais je trouve que... Alors celui-là, il est très joli. Alors voilà, moi j'ai fait celui-ci. Donc c'est le modèle à la plage. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur le poupon. Donc voilà, à la plage. Bon alors, je regrette un peu parce que son bob est un peu grand pour sa petite tête. Alors je lui ai fait un petit cordon pour pas qu'il perde son chapeau. Et puis moi j'ai pas mis toute la ribambelle de boutons parce que sécurité pour les enfants. Il y a quand même celui-ci que j'ai vraiment super bien cousu avec un fil très très solide. Ça risquera rien. Et puis en fait j'ai mélangé deux sortes de fils. Alors le fil bleu ciel, me demandez pas le nom. Je sais que c'est une pelote de chez Fil d'Art en bleu ciel, mais je saurais pas quoi, enfin je saurais pas vous dire le nom. Et puis il y a celle qui fait un petit un peu de vert là, c'est un fil light. Alors la couleur, je sais plus la couleur. Comment elle s'appelle? Enfin, c'est un fil light qui fait un effet doux. Et du coup, en mélangeant les deux, je trouvais que les marbrures,
Ça faisait vraiment sympa. Donc là, il y a quand même, une petite boutonnière. Du coup, on peut quand même le déshabiller. Voilà. Il n'y a rien de très compliqué dans ces modèles. Le petit bob est super sympa. Ça a fait craquer tout le monde. Donc il y a vraiment rien de très compliqué dans ce modèle. Dans ces modèles, le bob est très très sympa à faire et je pense que je vais le refaire. Il me faisait penser à un petit enfant qui partait. Il manque plus que le ciré et les bottes. Un petit pêcheur. Et du coup, je pense essayer de faire des petites bottes de pluie au tricot. J'ai trouvé un modèle sur Pinterest. Et puis par la suite, ouais, pourquoi pas lui faire une petite veste, ça pourrait être sympa. Mais en tout cas, je le trouve très sympa, ça lui va très très bien. Et puis finalement, ça m'a donné goût pour faire des vêtements pour poupons. Et du coup, j'avais vu le modèle de cette petite salopette. Voilà. Et du coup, j'ai commencé un peu hier au soir, parce qu'avec la chaleur, on n'a pas trop envie. Et là, j'ai commencé, alors je vais vous montrer ça. Pour ce bébé-là, parce que quand on les achète, ils ont des espèces de grenouillères toutes basiques qui durent qu'un temps. Et je trouve pas ça très très sympa. Donc moi, j'avais vraiment envie d'habiller tous mes poupons. Et du coup, j'ai commencé avec cette couleur melon. Bah bien sûr, encore une pelote de reste qui me restait. Donc là, j'ai fait les jambes. Et c'est du fil Pingo First chez Pingouin. Donc pareil, c'est fil d'art quoi. Voilà. Et c'est un fil qui est très sympa à tricoter. Donc voilà, moi je vais continuer, je vais essayer avec cette chaleur, je pense pas trop longtemps. Alors au moins pour raccorder mes deux jambes, ça serait sympa. Ça c'est le devant, je crois. Le devant ou le dos que je suis en train de faire. Enfin bref, je ne sais plus. C'est le devant. Donc c'est le devant et du coup, je m'attellerai ensuite. Et je pensais que comme la couleur était un peu melon, ça faisait un peu fille. Je me demande si je vais pas rajouter un peu des volants sur les bretelles de la salopette. Voilà, histoire de personnaliser un peu plus les choses. Et ben voilà, moi je vais retourner à mon tricot. Je vais rallumer mon ventilateur parce que je n'en peux plus. Et puis j'espère vous retrouver très prochainement. Et puis avec les petites vidéos que j'ai fait, de vous vous mélanger tout ça et puis pouvoir vous poster une vidéo parce que là ça fait un moment que j'ai rien posté sur YouTube. Faut dire que j'ai beaucoup de choses à penser en ce moment. Voilà, donc je préfère prioriser les choses et vous faire une vidéo de qualité pour pouvoir vous montrer tous mes petits en cours. Et ben écoutez, pour aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous fais des bisous et on se retrouve la prochaine fois. Alors bonjour, je vous prends vite fait parce que j'étais en train de faire de la broderie diamant et que j'avais un peu envie de vous montrer ce que j'étais en train de faire, étant donné que le tricot avec la chaleur c'était compliqué. Bon, quoique là aujourd'hui il fait quand même meilleur. Donc je fais pas mal de choses. J'ai également aussi fini le petit vêtement pour le bébé, mais ça je vous le montrerai ultérieurement. Mais là j'avais juste envie de vous faire juste une petite vidéo que j'insérerai dans une grande pour vous montrer un peu ce que je fais en broderie diamant. Donc voilà, j'ai choisi de prendre un beau bouquet, je suis très fleur et je trouvais que les couleurs étaient vraiment magnifiques. Donc vous voyez, c'est simple. Ah bah, si je mets mon doigt devant la caméra, ça ne va pas le faire. Vous voyez, c'est simple, c'est juste des petits carrés. Voilà, comme ça. Sur en fait une toile autocollante. On prend un petit carré avec un stylet spécial où on a mis une sorte de petite patte qui va coller la perle. Là, vous avez des petits numéros. Donc là, moi, cette couleur correspond à la lettre K. Il n'y a pas que des numéros, il y a aussi des lettres. Là, vous voyez, il y a des numéros. Là, c'est des lettres. Et donc après, il suffit juste de prendre les petites perles et de les installer une par une pour arriver à faire un grand tableau. Et donc, vous voyez, ça a un petit effet brillant.
Donc quand ensuite moi je les mets souvent dans des cadres sous verre, et du coup quand vous avez le soleil qui va dessus, et ben ça fait des petits effets brillants, et moi j'adore. Et puis en plus ça me vide la tête. Si vraiment vous avez envie de vous vider la tête, de penser à autre chose, ça fait du bien. Et vous voyez, les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc je pense que ce bouquet dans un vase va être vraiment très très beau. Et bien voilà, écoutez, je vous laisse, et puis je referai une petite vidéo pour vous montrer la petite tenue que j'ai fait pour le poupon. Bonjour, alors pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer ce dont j'ai terminé, enfin tout ce que j'ai terminé, parce que je voudrais que je parle correctement. Vous vous rappelez que je vous avais montré que j'avais tricoté des vêtements pour poupons, parce que ça me tenait à cœur de les habiller. Donc je vous rappelle le premier que j'ai fait. Voilà, donc c'est un petit modèle du livre, mais il faudrait que je vous le montre. Attendez, je reviens dans 2 secondes. Alors, voilà, donc c'est habits pour poupons. Donc il y a 46 modèles, c'est des éditions Marie-Claire, et c'est tricoté avec des fils d'art. Voilà. Donc oui, il y a plusieurs modèles que je vous avais montré, il me semble, sur les petits rushs que j'avais fait avant, et donc j'ai continué à en faire. Donc pour celles qui aiment bien tricoter des vêtements pour poupons, et ben n'hésitez pas. Alors bon, je trouvais que la qualité de certains tricot sur les images était un peu moyen, mais finalement ça vous donne une base, ça vous permet aussi de faire éclater votre créativité, de mélanger certains modèles, et pourquoi pas de faire des jolies choses. Donc voilà, donc j'avais donc fait celui-là où j'avais mélangé 2 fils pour faire cette jolie couleur verte, et puis je lui avais fait son petit bob. Donc pareil, là il y a des boutons, version plus courte parce que c'est l'été, et j'étais très contente du bob, voilà. Et je lui avais fait quand même une petite lanière pour que il puisse le garder correctement sur sa tête. Et ensuite, je vous avais parlé que j'allais faire la salopette. Malheureusement, enfin j'ai quand même fait la salopette, mais malheureusement je me suis rendu compte que la quantité de fil qui me restait n'était pas assez importante. Donc il a fallu que j'avais fait tout le devant, et je me suis rendu compte que sur ce qui restait, j'aurais pas assez pour faire le derrière. Donc il a fallu que je découpe tout. Voilà, non pas que je découpe, que je détricote tout. Et en fait j'en ai fait une version short, au lieu de la faire en pantalon comme j'avais commencé, et comme il me semble j'avais montré. Je me rappelle plus si j'avais montré dans les précédentes vidéos, mais du coup j'ai fait la version short, et je suis arrivée juste à ce qu'il faut pour faire la petite salopette, qui est très très sympa. C'est la couleur melon, le fil, il me semble que c'est un fil Partner 3,5. Très sympa. Je lui ai fait les petits boutons, donc comme on voit il peut quand même se déshabiller si j'y arrive. Voilà, et ensuite en dessous il me restait du fil lin de chez Bergère de France, avec lequel j'avais déjà fait un châle pour ma maman, et du coup je lui ai fait un petit pull marin. Très sympa. Bon alors après c'est un peu galère de lui mettre par la tête, donc on est un peu obligé de l'habiller en le déshabillant par le corps, parce que comme c'est mou ça se fait mieux, parce que je voulais pas mettre de boutons, et puis voilà, et puis j'aurais pas dû m'écouter, mais mine de rien je suis contente parce que ça fait un beau petit ensemble, et que finalement j'ai quand même fait la salopette, même si c'est en version short. Il y a quand même une belle salopette. Bon, c'est très simple à tricoter, hein. On commence par le bas, on fait une jambe, enfin on commence par le devant,
Je vais vous montrer ça. Je finis de la boutonner, je vous montre ça. Donc en fait, on commence par là, on monte, on laisse ça on prend des aiguilles circulaires, on laisse ça sur les aiguilles et ensuite on fait l'autre côté, voilà. Après, il y a un petit jeu de diminution là sur l'entrejambe. On continue. Alors, il me semble que là, il y a quand même un peu des diminutions. Et puis, ben voilà, après, on fait un petit côté en point mousse. On continue le jersey. Et puis, ben, on fait pareil de l'autre côté. Et après, on peut directement reprendre des mailles sur le dos. Et là, on fait les bretelles. On fait bien les boutonnières pour mettre les boutons. Et ça nous fait une jolie petite salopette. Alors, derrière aussi... On le voit bien, il y a les diminutions. Voilà. Moi, je suis assez contente. Je trouve que c'est très sympa, c'est très joli. Je lui ai fait aussi un petit bonnet avec le fil en lin. Enfin, bonnet bob. Il n'a pas donné pareil parce que du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais sa tête est plus petite que celle-là. Donc, il a fallu que j'adapte. Je m'y suis reprise à plusieurs fois. Et puis finalement, il me semble qu'avec ce fil qui est beaucoup plus souple, du coup, ça n'a pas donné la version bob. Du coup, je le laisse comme ça. Mais je sais pas s'il faudrait pas que je fasse quand même un petit truc pour lui tenir le chapeau sur la tête. Voilà. Comme je me suis pas arrêtée là, évidemment, et que j'avais envie de tricoter une version, la version pull jacquard, avec un petit pantalon tricoté aussi. Donc là, ce poupon étant plus petit, il me restait très peu de laine couleur grenadine et couleur rouge. Là, c'est une laine couleur beige. Alors, il y a un mélange entre des fils de Bergère de France et des fils de fil d'art, parce que il faut dire que j'ai beaucoup de restes et que comme je voulais vraiment utiliser mes restes, du coup, je mélange un peu tout. Donc là, du coup, on voit, ça fait un petit jacquard. Donc j'ai suivi le modèle, mais du coup, en le faisant à la taille du poupon, parce que les modèles de ce livre, en fait, sont faits pour des poupées Corolle, des poupons Corolle. Donc du coup, quand même plus grand que ce modèle-là. Donc j'ai adapté la longueur. Là, normalement, il y avait du point mousse coloré comme ça là, et moi j'en avais pas envie. Et puis là aussi c'était coloré, mais du coup je l'ai pas fait. J'avais vraiment envie que la couleur soit sur le bas. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bas de manche en 1-1, côte 1-1, voilà, parce que j'avais envie de terminer ça comme ça. Sur le catalogue, c'est plus un pantalon uni. Moi, je voulais vraiment terminer les morceaux de pelote qui me restaient. Donc, j'ai décidé de lui faire un petit pantalon à rayures. Alors, c'est le même principe que pour la salopette. On commence par le bas, on monte, on fait la deuxième jambe. On raccorde les deux, on monte, on fait la ceinture et ensuite, pareil, on s'attaque au dos et on fait la ceinture. On coud sur les côtés. Là, j'ai fait une petite cordelette pour pouvoir lui fermer son pantalon et qu'il ne le perde pas. Et quand on voit, là, j'ai quand même fait l'effort de mettre les boutons parce que j'avais pas envie de recommencer le même principe à me dire ça va pas rentrer par la tête. Donc du coup, j'ai quand même fait les petits bouts, enfin j'ai quand même mis les boutonnières pour pouvoir le déshabiller plus facilement. Voilà. Donc sympa, je suis bien contente. Ça fait un joli petit poupon et puis les enfants sont très contents. Voilà pour ce qui en est des tricots poupons. Il y a de ça un petit moment, il me semble que sur une vidéo je vous avais montré que j'avais acheté de la fibre de lapin angora de chez Babaoul et je l'ai filé.
Donc voilà ce que ça donne. Bon bah là c'est le fil pour la tenir, mais voilà ce que ça donne. C'est très doux, c'est très agréable à filer. J'ai passé vraiment un très bon moment. La couleur est vraiment superbe. Je l'ai fixée, donc en la lavant, ça a légèrement perdu un peu de couleur, mais pas tant que ça. Et franchement, elle est super douce. Alors maintenant, je me demande qu'est-ce que je vais tricoter avec. Je me ferais bien, enfin je l'insérerais bien, je pense, dans un châle. Pour cet hiver, ça pourrait être très doux et très chaud. Mais franchement, je suis vraiment contente de ma séance filage. Ça fait du bien, ça permet de me vider la tête. Et franchement, j'en ai besoin en ce moment. Parce qu'il y a trop de choses qui est dans ma tête en ce moment. Et franchement, ça fait du bien. Je suis vraiment contente du résultat. Et j'ai passé un très bon moment. Donc merci à Babawool pour ce bon moment de filage. Dans une précédente vidéo, un petit rush qui doit être avant celle-ci, je vous montrais donc mes tricots de couverture. Donc j'en ai déjà rendu une. Et donc j'ai fini, je vous l'avais montré que j'avais terminé la couverture avec le petit rebord au crochet, petit rebord fantaisie au crochet. Et donc on m'a demandé de broder son prénom, donc Olympe. Donc je l'ai brodé sur cette jolie couverture que j'ai fait tout au point mousse avec différentes couleurs de pelote de chez Fil d'Art. Alors je ne sais plus le nom. Je crois il me semble l'avoir dit dans la précédente vidéo. Mais voilà, je voulais vraiment finir mes restes. Et puis pour une petite fille, c'est sympa. On rappelle qu'elle est doublée avec du tissu tout doux de ma petite mercerie, que vous pouvez trouver sur internet. Et j'espère qu'elle plaira pour la naissance de cette petite fille qui est normalement prévue pour le 22 juillet. Donc c'est bientôt. Donc là, dès jeudi, il va falloir que je la livre. Sinon, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un petit moment, j'avais commencé une paire de chaussettes que j'avais appelée la chaussette carnaval, que j'ai mis un temps, alors, infini à tricoter. Pourtant, croyez-moi bien, quand je m'y suis mise, ben, la deuxième s'est fait super rapidement. Et voilà, les deux chaussettes sont terminées. Donc je vais vous montrer sur un pied parce que quand même Mingotin il fait quand même chaud. Et donc voilà ce que ça donne. Donc ma chaussette carnaval parce que ça faisait comme des petits confettis. J'ai bien tout terminé. Mon talon en rouge, les côtes en rouge et le reste avec les pelotes. De chez... alors attendez, il faut que je vous dise. Alors je crois que c'est un numéro, c'est pas des noms de couleurs. Donc ce sont les pelotes Fiesta de chez Drops. Ben voilà, donc du coup je suis bien contente, elles sont terminées. Je vais pouvoir les mettre dans ma boîte à chaussettes et pour pouvoir, en attente de les mettre cet hiver, quand il commencera à faire bien froid. Non mais je suis contente parce que franchement j'ai mis un temps, je m'en rends compte, j'ai mis un temps infini franchement à les tricoter. Je n'étais pas très motivée. C'est comme pareil, j'ai encore 2 pulls sur mes aiguilles que j'ai pas terminé. Et bon, comme il fait chaud, c'est vrai que c'est délicat et que ben du coup je préfère me mettre sur des petits projets comme ça qui prennent pas une étendue sur nous, parce que quand il fait vraiment chaud c'est vraiment compliqué. Donc, chaussettes terminées. Ensuite, bah, comme j'avais terminé cette paire de chaussettes et que j'avais acheté plusieurs pelotes de défil Fiesta, justement pour me faire des chaussettes, je me suis dit, ben, pourquoi pas en entamer une autre, alors que j'espère que celle-ci, je la tricoterai plus vite. Là, j'ai utilisé donc la Fiesta de chez Drops. Donc on voit bien le coloris. Alors c'est le numéro 29, voilà.
29. Donc il y a plusieurs couleurs dedans, du vert, du orange, du rouge, du bleu, enfin du jaune. C'est assez varié sur les couleurs. Et je vais vous montrer. Alors, ça c'est pour tout ce qui est tige et pieds. Et du coup, j'ai utilisé pour ce qui est côte, talon et pointe, la Idéale de chez Bergère de France en couleur orange. Parce que je me disais que ça pouvait faire sympa. Et que j'avais envie de me faire une pelote assez peps, étant donné que j'ai des bottes de pluie transparentes et que j'aime beaucoup montrer mes chaussettes. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc voilà ce que donne la pelote tricotée. Donc on voit qu'effectivement il y a des petits éclats de orange qui rappellent bien du coup les côtes, que là j'ai fait en version 2-2 sur il me semble 3 cm. Je crois que j'ai fait 14 rangs, voilà, sur 14 rangs. Donc du coup, ben pareil, je vais monter la tige. Voilà, ça fait un effet comme ça. C'est très sympa. Du coup, ben pareil, je vais faire le talon en orange et la pointe aussi en orange pour faire un petit contraste. Et je pense que celles-ci, dans mes bottes de pluie transparentes, se verront à merveille. Voilà, voilà. Et puis, ben, du coup, c'est vrai que c'est une laine qui est un peu plus épaisse. Je la tricote avec des aiguilles 3. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. C'est vrai que je peux quand même les avancer facilement. J'ai pas besoin de regarder ce que je fais. Voilà. Et puis, ben voilà, ça rappelle bien. Vous voyez le orange? Du coup... c'est vrai que ça rappelle bien. Alors, il n'y en a pas tant que ça. Je croyais qu'il y avait quand même plus de orange dans les couleurs. La dominante est plus verte. Mais du coup, moi, je trouvais que le orange allait bien avec. J'avais essayé plusieurs couleurs. J'avais essayé le fuchsia, j'avais essayé du violet. Mais du coup, on ne voyait pas assez le contraste. J'aurais peut-être pu mettre du bleu. Mais moi, j'avais envie de orange. J'avais envie de peps. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, ben voilà, je viens de vous montrer mes dernières petites créations. Je ne sais pas si je ferai un petit bob à ce petit poupon, pourquoi pas. Faut que j'essaye. Faut que je pense à faire le petit cordon pour ce petit bonnet parce que il n'arrête pas de le perdre. En plus, je le mets à l'envers. Donc voilà, mes poupons sont habillés. Je pense que je ferai d'autres vêtements prochainement. Cette vidéo, je pense que je vais la terminer là. Je continue de faire ce que je fais. J'essaierai d'avancer mes pulls, mais c'est vrai qu'avec la chaleur, c'est compliqué. Je continue aussi ma broderie diamant. Je fais plein aussi de retouches pour des copines, donc ça m'occupe aussi pas mal, plus toutes mes activités à côté. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été un petit peu trop décousue et un peu brouillon. Enfin voilà, j'en suis désolée, mais c'est vrai que là en ce moment, ouais, j'arrivais rien à faire et que je me disais que ça servait à rien de me forcer à faire quelque chose qui allait rien donner. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi et puis pour des prochaines vidéos.